parler de la différence entre les vins jeunes et les vins vieux. Alors, je vais prendre l'exemple des vins blancs. Ça se voit plus et c'est beaucoup plus flagrant. Regardez ces deux vins par exemple, il y en a un jeune et un vieux. Évidemment, la couleur est très différente. Je vais commencer par ça. Les vins jeunes ont une couleur beaucoup plus pâle que les vins vieux qui ont passé plus de temps à la fois en contact avec l'oxygène à travers le bouchon de la bouteille et le temps passé, ils s'oxydent en fait tout simplement. Et les vins jeunes sont beaucoup plus pâles parce qu'ils n'ont pas encore vécu cette période d'oxydation finalement. Ça c'est pour la partie visuelle. Maintenant, aromatiquement parlant, en sentant les vins, même si c'était à l'aveugle et qu'on ne voyait pas la couleur, si c'était dans des verres noirs, on arriverait quand même à se dire qu'il y en a un jeune et qu'il y en a un vieux. Parce que les arômes sont complètement différents. Plus le vin est jeune, plus il va avoir les arômes du raisin, de son cépage et de la fermentation et du terroir et éventuellement d'un élevage en fût de chêne. Donc en fait, les vins jeunes auront toujours des arômes surtout marqués par le fruit frais. Par exemple, dans le cas de celui-ci, qui est fait avec du sauvignon, et bien ça sent vraiment les agrumes, un côté herbacé qu'on trouve assez fréquemment dans les vins jeunes de Sauvignon. C'est un exemple plutôt flagrant que vous pouvez reproduire très facilement. Et puis, le vin va vieillir. Là, c'est un sauterne qui a du Sauvignon en assemblage dans ce vin. Et finalement, au fur et à mesure du temps passé, les arômes vont évoluer et on va retrouver, au lieu d'avoir du fruit frais, les arômes, les agrumes qu'on avait au départ, là on les retrouve sous forme de marmelade. Les fruits frais deviennent des fruits secs, par exemple. Et c'est toujours à ça qu'on reconnaît un vin évolué, on appelle ça évolué quand il a un peu plus d'âge, c'est que le fruit frais est devenu du fruit sec. Et en plus de ça, on a les arômes qui sont typiquement liés au vieillissement, comme de la noix par exemple, ou bien des arômes de cuir ou de miel. Au début, on n'a pas ça, ça ne vient que petit à petit dans le vieillissement du vin. Voilà, donc visuellement et aromatiquement, on a deux sortes de vins différents. À la prochaine fois!